Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Toverland. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a Troy, la grosse attraction du parc qu'on voit dès l'entrée. Alors bon, je vous dis tout de suite, j'ai une voix, elle est explosée, c'est normal, je suis un peu malade. Je suis en compagnie donc de Lucas, que vous connaissez sûrement déjà dans d'autres vidéos et sur YouTube, et aussi Parc Astérix Fan Gaulois Tour, qui est ici. Au passage, il n'y a personne. Genre, le parking est vide. Je pense que si on atteint les 100 voitures, c'est un exploit. Et il y a quelques cars, voilà. Donc il n'y a personne. Donc c'est génial parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime à Toverland. Mais regardez-moi derrière moi ce petit Troy, c'est le feu. Bon allez, on se retrouve dans le parc. Bon, du coup, vous vous en doutez, hein, on commence par Phoenix, évidemment. Selon moi, l'un des meilleurs coasters, enfin, le meilleur coaster du parc avec Troy. Bon et bien du coup on vient de faire Phoenix, donc tous les gens avec nous ont bien kiffé, bref, même s'ils ne le connaissaient pas. Donc elle tourne à un seul train, le train reste hyper longtemps en gare, mais personne, enfin il n'y a personne qui rentre dedans tellement il y a ça de faire. Donc c'est parfait. Par contre bon il pleut, donc on a pris plein la gueule, mais c'était vachement bien. Bon et bien du coup finalement on va sur Dwaalveerwing, enfin je suis pas trop sûr de la prononciation. C'est un spinning donc créé par Mack Rides, et qui est donc disponible dans ce parc avec de la sono et avec une musique signée Imascore, bref, le top. Moi bien du coup on va le faire donc Dwaalveerwing, je sais même pas comment il se prononce, toujours pas, hein, c'est un peu mais bon il est très bien, il tourne très bien. Nous on avait d'ailleurs je pense une différence de poids parce qu'on tournait vraiment beaucoup, c'est vachement cool. Et donc là on se dirige plus ou moins vers Troy, mais entre temps on va faire Booster Bike je pense. Moi bien on vient de faire Booster Bike, donc c'est un coaster en mode moto de chez Vekoma, bref. C'est un très bon petit coaster comme la dernière fois. Il bombarde bien au départ, une bonne petite accélération, après un petit airtime léger, très léger au niveau juste après l'accélération. Puis après voilà, hein, ça enchaîne des virages. Bref, c'est un très bon coaster, regardez derrière moi. Il est vraiment très sympa. Donc voilà. Et donc chaque coaster tourne à un seul train parce que vraiment il n'y a personne. Et même à un seul train, il part pas toujours plein. Hein. Genre celui-là, il est vide à l'arrière. Bon et bien du coup là on se dirige donc enfin vers Troy, vers l'entrée de Troy, donc une très belle attraction. Moi je me faufile dans la file d'attente qui est magnifique et mais qui est très courte, donc elle peut être soit très longue soit très courte, c'est à eux un peu de la ranger en fonction du monde. Aujourd'hui sachant qu'il n'y a vraiment personne, je suis même pas sûr on est 1000 sur le parc. Je pense qu'on est 1000 à peine sur le parc, voire même moins. Même pas. Franchement la dernière fois que je suis venu c'était en été, 3 jours après que Phoenix est ouvert, donc il y avait un peu de monde mais enfin on attendait 2-3 minutes en gare maximum. Là on attend en gare parce qu'en fait il n'y a qu'un seul train, donc il faut attendre qu'ils reviennent, mais c'est tout. Donc voilà, donc là on se dirige vers Troy. Ah parce qu'il bouge pas mal celui-là. Oh my god. Bon, eh bien, on sort de Troy. Donc Troy, un gros coaster en bois hyper violent, hyper rapide.
c'est vraiment de la grosse puissance à état brut. C'est ce que les coaster fans aiment, vraiment du truc un peu brut de décoffrage, un peu sale. Mais franchement, génial, très rapide, près du sol, enfin franchement c'est une pure tuerie. Il n'y a personne sur le parc, on enchaîne tout. Donc là on en fait les gros coasters histoire de tous les tester, on les fait visiter un peu à l'intérieur après un moment. Et manger tout ça. Mais cet après-midi on va faire des plans, on va faire des attractions, bref on va y aller tranquillement parce que franchement si on veut enchaîner le coaster on peut, mais à la fin on sera mort et vous entendez ma voix qui est déjà pas belle. On le refait? Je pense que... Bon bah on le refait. Je pense que ce sera encore pire tout à l'heure. Donc voilà, on va le refaire. C'est une tuerie. Juste pour information, que vous soyez au courant, donc je filme donc les on-ride avec la GoPro Hero 7 donc, que je viens d'avoir. Et donc la Black, et c'est ce avec quoi je filme actuellement. Donc pour les plans comme ça c'est hyper pratique, ça m'évite de sortir la caméra, tout ça, avoir au bout du bras. Et la caméra reste dans le sac et dès que j'ai besoin de faire un plan qualitatif avec la stabilisation de ça et de la caméra, là je le fais. Donc voilà, juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Bon du coup là donc on est dans la gare de Troyes, donc pour la deuxième fois en 2 minutes. Parce que clairement on descend, on rentre dedans, il y a 100 mètres à faire. Et comme vous pouvez le voir donc là, on va être sûrement tout seul dans le train s'il y a d'autres qui se pointent mais ils se pointeront pas. Donc là on est 5 et bah il y a personne, genre on va être tout seul dans le train donc c'est assez inédit dans un parc. Là, c'est bien parce que vous pouvez vous rendre compte un peu du bruit qu'il fait et de la puissance qu'il développe. Franchement il est monstrueux. Bon, devinez quoi? On refait Troyes pour la 3e fois et on n'est pas sorti du train pour la retour là. Oh ouais, en 10 minutes on n'est même pas sorti du train, on est rentré dessus. Donc voilà, on le refait une nouvelle fois. Moi j'en peux plus, il est en train de me tuer le truc, il est en train de me tuer. Bon et bien on vient de faire Troyes pour la 3e fois de la journée. En l'espace 10 minutes et pour le deuxième coup on est resté dans le train, on est remonté à une autre place. Histoire de le refaire. Moi personnellement j'aurais peut-être pas pu faire une 4e fois, je n'en peux plus, je suis au bout là. Je suis au bout de ma vie. Physiquement c'est chaud là. De le faire 3 fois, mais non franchement c'est vachement bien. Il y a vraiment personne, les OP sont adorables, ils viennent de prendre une photo, on leur a demandé dans le train de prendre une photo, clac ils l'ont pris, enfin bref. C'est vraiment, c'est vraiment très rare de voir ça et c'est vraiment cool. Deuxième fois que je viens à Toverland et franchement à chaque fois au bout d'une heure, 1h30, je suis toujours en mode putain mais quel parc de fou et bah voilà, là c'est reconfirmé une nouvelle fois. Et donc là on se dirige vers les espèces de bouées qu'il y a donc à Toverland. Je sais pas du tout le nom, je vais filmer mais je sais plus trop le nom. Bref, c'est pas grave, c'est comme Rhombus Rapidus à Astérix, voilà. Bon, comme vous venez sûrement de le voir, on vient de faire le petit train de la mine en intérieur qui est dans le premier bâtiment qui se nomme TOS Express, voilà, pour information. Donc voilà, c'est un truc un petit peu punchy, voilà, il est un peu sympa à faire comme ça, ça prend 2 minutes. Donc voilà, du coup, encore une fois, on va pas manger, mais on va faire les luges. Donc luges que personnellement je n'ai encore jamais fait. C'est très joli la file d'attente autour de moi, vous pouvez voir, hein, c'est vachement sympa. Ouais, bien on va faire les luges, donc je sais pas trop le nom, hein, mais voilà. Et en fait, on peut gérer la vitesse, donc on met les manettes à fond, soit on les pousse pour à fond, soit on les relâche, ça freine. Mais c'est génial et ça part pleine balle, vraiment virage, on prend d'un coup. J'ai filmé, j'espère que ça rendra bien avec la GoPro. Et franchement, c'est génial, une super petite attraction. Ça n'a pas un débit ouf, dommage, mais sinon c'est génial. Dans un parc, faut en mettre plusieurs, faire la course, c'est top. Ouais, c'est pas ouf.
Ouais, à une main c'est un peu galère. Donc là on vient de manger et on est sur les espèces de jeux en fait qu'il y a dans le premier bâtiment. Et donc du coup bah comme des grands enfants on joue hein, évidemment. Et on va aller faire les toboggans. Donc là en fait on est dans l'espèce de structure en hauteur en mode acrobranche qu'il y a donc dans le premier bâtiment de Toverland. Mais là dans le deuxième bâtiment de Toverland je veux dire. Bon du coup là on a bien mangé là mon petite pizza, ils ont pris nuggets et puis des hamburgers, bref. Donc on a bien mangé pour pas trop cher, moi j'ai mis pour à peine 10 € pizza quand même assez conséquente avec boisson. On se dirige là vers la zone Avalon donc qui contient Phoenix et Merlin's Quest. Là quoi? Du coup on est donc dans Merlin's Quest, donc une espèce de bateau un peu comme Epimais Croisière à Astérix, mais donc là c'est beaucoup plus beau vu que c'est récent. Et ça passe sous la gare de Phoenix, donc dans la zone Avalon, donc ça passe sous la zone. Bon, et bien là, comme vous en doutez, hein, on va donc faire Phoenix une nouvelle fois. Et là, ce sera tout derrière, alors tout à l'heure, on était tout devant et c'est côté droit, alors que tout à l'heure, on était côté gauche. Donc là, on inverse totalement, on a l'opposé de tout à l'heure. Oh là là. Ça fait mal. Donc après avoir fait Phoenix, donc pour la deuxième fois de la journée, donc tout derrière, là on se dirige vers Wing, enfin le spinning coaster de MacRide, imprononçable toujours, hein, ça ne change pas au fil de la journée. Toute ma voix s'arrange pas, donc là les prononciations, au revoir. Et donc il tourne autour de nous et il va même descendre bientôt. On va pouvoir le filmer et avec la GoPro malheureusement parce que la caméra est dans le sac et que le stabilisateur sous la pluie il aime pas trop ça. On va faire booster bike, ça va être sympa, voilà. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Booster bike je peux toujours pas le filmer, hein, c'est impossible, vraiment positionné d'une façon trop bizarre, donc c'est vraiment pas possible. On a beau essayer, c'est pas possible. Donc voilà, on se retrouve donc dans le booster bike. Du coup, on vient de faire donc, les espèces de luge hyper rapide, là je sais plus quoi, Blizzband je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est vachement sympa encore une fois. On peut gérer notre vitesse, donc on appuie en plus ou moins fort. Bon perso on va s'appuyer tout le long comme ça fait une bonne vidéo bien rapide.
Et bonne petite sensation, bref ça avance assez vite. Du coup voilà, là on va se diriger vers Phoenix pour ensuite faire Troy et finir par les boutiques, acheter quelques petites conneries. Bon du coup là on a enchaîné donc 2 fois Phoenix sans descendre du train toujours, hein. Enfin, on a enchaîné tout de suite. Il y a personne quand on quittait le train, je crois qu'il y avait vraiment personne qui rentrait dedans. Je me demande si t'es pas même vide, te monte totalement, donc bon bref. Cette transition là, le parc se vide encore plus. Et on se dirige vers Troy, il se remet à pleuvoir, là ça fait peut-être 20 secondes il pleut. Et on se dirige vers Troy pour le rider une dernière fois, 1 ou 2 fois ou 3, on sait pas. Bon bah voilà, on vient de faire 2 fois Troy du coup, donc une fois plus ou moins devant, une fois derrière, et dans le dernier coup on était tout seuls, tous les 5 dans le train, donc voilà. Et là donc il est super puissant avec la flotte là en plus, il est bien sympa, bon on était un peu léger mais ça va. Ouais bien du coup c'est la fin de cette journée, donc là on se dirige vers la voiture, tout simplement parce que bah, le parc ferme à 17h, ce qui est relativement tôt, mais vu la fréquentation c'est pas trop gênant, on est déjà totalement mort. On a quand même 4 heures et quelques de route pour rentrer, donc bon, c'est quand même pas rien. J'ai du mal à parler. Ouais, non, je galère à parler, c'est une horreur. Enfin bref, donc journée au top vraiment, on pouvait rester dans les wagons. Ouais, vraiment il y avait personne. Quand on arrive en gare, on repartait, on changeait juste de place, voilà, par confort ou parce qu'on voulait aller voir un peu comment c'était devant, derrière, etc. Voilà, etc. Ensuite, moi, je veux que vous ayez donc sur la chaîne de Lucas Coaster qui est juste ici et celle de Gaulois Tour. Voilà, tant qu'à faire, que vous ayez un peu Gaulois visité, Tour, voir comment c'est exactement, voir commencer un petit peu, voir commencer leur chaîne YouTube. Voilà, je galère à parler, j'ai plus de voix, je suis fatigué. Bon, tellement c'est chaud, j'ai même mal au bras là, rien que de tenir la GoPro et elle fait 100 grammes. Quoi. C'est chaud, ouais, non mais c'est chaud. On est tous fatigués, certains plus que d'autres. Voilà, donc on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut.